Channing. Encore un cadeau de mariage ultra léger. Crois-moi, plus la cérémonie approche, et plus je me dis que le projet d'Eden est de la folie Il est trop pure. tard pour l'annuler. Il n'est jamais trop tard pour éviter un désastre Ça ne se potentiel. terminera pas en désastre. Tu veux me dire ce qui te permet de l'affirmer? Il y a une centaine de choses qui peuvent mal tourner. N'oublie pas que ce sera le mariage de Kelly, une journée de joie et de paix. Et on transforme ça en prétexte pour faire évader Cruz. Et Kelly n'est même pas au courant. Elle ferait n'importe quoi pour Cruz, et elle sera d'accord quand je le lui dirai. Et tu as pensé aux invités, nous en sommes responsables. Tu crois qu'ils comprendront si l'un d'eux se fait tirer dessus? Non, je suis persuadé qu'il faut renoncer à ce projet. Non, attends. Channing, s'il te plaît. Oh, pour l'amour. Je sais très bien ce que tu ressens. Très bien. Mais je voudrais que tu n'oublies pas que Cruz a sacrifié sa carrière et n'a cessé de se mettre à la disposition de notre famille chaque fois que c'était nécessaire. Il essayait de protéger Eden le soir où Elena a été tuée. Et à l'époque où Kelly était en fuite, il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider. Je sais tout ce que nous devons à Cruz. C'est pour ça que j'ai accepté cette idée malgré les risques. Mais c'est beaucoup trop dangereux. C'est la seule chance qu'on a de le sauver. Depuis qu'il est dans cette prison, il a déjà failli se faire assassiner. Et s'il est envoyé au pénitencier d'État, tu sais ce qui risque de lui arriver. Puisqu'il n'y a que lui qui puisse apporter la preuve de son innocence, il faut qu'il commence par recouvrer la liberté. Oui, absolument. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez d'autres questions. Au revoir. Ça fait 5 fois. 5 fois que le traiteur me téléphone aujourd'hui. Bonjour, jolie mariée. Bonjour, maman. Merci de t'occuper si bien de moi. C'est mon devoir en tant que mère de la mariée. Non, est-ce qu'on réussira à ce que tout soit fin prêt pour le mariage? Ma chérie, tout est fin prêt. Ton mariage est fin prêt. Tu sais que quand j'ai épousé ton père pour la première fois, les fleurs sont arrivées. Après la cérémonie, le chien avait mangé tout le gâteau. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Mais heureusement, nous avons tout notre temps et je te le promets, ce sera une réussite. Oui, je n'en doute pas, maman. Je voudrais simplement que les préparatifs soient terminés. J'ai tellement hâte de pouvoir enfin pénétrer dans l'église au bras de papa. D'apercevoir Jeffrey en train de m'attendre et toute la famille et Cruz qui sera là lui aussi. Oh, merci, mon Dieu. Et je sais que lorsque tout sera terminé, je serai si heureuse que Jeffrey et moi ayons renoncé à nous enfuir. À condition que papa passe une bonne journée malgré la présence de Pamela. Oui. Oh, maman, excuse-moi. Mais non, voyons pourquoi ça. Bien, parce que je sais que ça ne te sera pas agréable de devoir la supporter. Oh, alors ça, tu peux me croire, Pamela sera le cadet de mes soucis et de mes problèmes. À propos de problèmes, je me souviens que Jeffrey et moi avions décidé de ne rien nous cacher l'un à l'autre et je lui ai caché quelque chose, justement. Et tu veux me dire ce que c'est? C'est Pamela. Il éprouve une telle passion pour elle, maman. Il est tellement heureux qu'elle soit enfin revenue ici et... Comment dire, j'ai l'impression de le trahir rien qu'à cette pensée, mais... Je ne l'aime pas. C'est comme ça, j'ai essayé, pourtant je ne peux pas. Je ne sais pas ce qu'a cette femme, mais je n'ai pas confiance. Et je ne peux pas le dire à Jeffrey. Et je me sens d'autant plus mal à l'aise que l'autre jour, elle nous a demandé de venir habiter chez elle et que sottement, j'ai répondu que j'allais y réfléchir. Maman, je ne supporterais pas dire au sous. Il n'est pas question que tu ailles habiter chez elle. Et ce n'est pas facile de se dire qu'elle va devenir ta belle-mère, je le sais bien. Mais en tout cas, je te le promets. Nous allons nous atteler à la tâche. Nous nous y mettrons toutes les deux et nous résoudrons le problème. Mais ne parlons plus de Pamela pour l'instant. Je ne veux surtout pas que qui que ce soit, ou que quoi que ce soit ternisse le jour de ton mariage. Oui? Oui. Oui. Je suis heureuse que tu m'aies poussée à sortir parce que sinon je serais encore à la maison à répondre à tous ces coups de fil qui me rendent folle. J'ai pensé que ça nous ferait du bien d'être un peu seuls. Écoute, tu ne peux pas savoir à quel point ça m'est insupportable que cette femme vive presque chez nous. Tu me crois, bien sûr. Probablement autant que ça l'est pour moi. Je ne sais même pas si je vais pouvoir continuer à vivre aussi près d'elle. Elle empoisonne l'air, c'est une véritable pollution. Tu sais ce qu'elle a fait tout à l'heure? Elle a à nouveau essayé de se faire inviter au mariage, ça en devient pathétique. Je pensais à quelque chose. Elle m'a fait signer un contrat stipulant qu'elle habiterait la petite maison. Mais il n'est pas spécifié où doit se trouver la petite maison. Si je pouvais la faire détruire et reconstruire ensuite quelque part sur une île déserte. Au cas où je parle sérieusement. À quel point le temps passe si vite et également si lentement. J'ai l'impression de préparer le mariage de Kelly depuis des mois et dans quelques jours tout sera fini. Espérons que tout sera vraiment fini et que ça se sera bien passé.
Il le faut, il n'y a pas d'alternative. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Dieu, non, rien ne nous sera donc épargné. Je crains que non. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous passez une agréable soirée. Oui, jusqu'à présent. Mhm. Je suis tout à fait heureuse de cette rencontre fortuite parce que je souhaitais savoir à quelle heure aurait lieu demain la répétition du mariage. Cela ne te concerne en rien. Je te demande pardon. Ta présence n'est pas souhaitée à la répétition. Mais Jeffrey l'a invité. Jeffrey n'avait pas à le faire. Je suis la mère du marié, Channing. Inutile de me le rappeler, je ne sais que trop. Au cours de la cérémonie, un huissier te conduira à ta place. Il n'est donc pas nécessaire que tu répètes. Mais qu'est-ce qui te fait peur à ce point, Janine, que tu éprouves le besoin de l'humilier à chaque occasion? Oh, tout ça n'a aucune importance. Ça m'est tout à fait égal. Rien de ce qu'il dit ne peut me toucher. Cette répétition est sans importance. Mais priez Dieu qu'il vous vienne en aide si vous m'empêchez d'assister au mariage de mon fils. Ah, tu étais là. Je te cherchais partout. Oui, je suis venue là parce que j'avais envie de voir l'océan. Je me sens très proche de toi ce soir. J'espérais te trouver dans les mêmes sentiments. Plus proche que ces derniers temps. Mais pas aussi proche que je le voudrais. Qu'est-ce que je peux y faire? Être franc avec moi. Mais je l'ai été. Je sais à quel point tu as souffert quand tu as su que j'avais revu Pamela. Et je regrette tout ce qui s'est passé. Si je ne te l'ai pas dit, c'est pour ce qui me semblait être une bonne raison. Une assez bonne raison pour me mentir. Et t'enferrer dans le mensonge. Une assez bonne raison pour me tenir à l'écart, alors que tu savais que tu me faisais souffrir en continuant à me mentir. Je pensais que tu souffrirais encore plus si je te disais la vérité. Et je t'en demande pardon. Sincèrement. Tu vois, mon chéri, il me semble que tu ne te rends même pas compte de ce que tu as fait. Eh bien alors, dis-le-moi, je t'en prie, aide-moi à comprendre, Je vais te dis-le-moi. le dire, il m'a toujours paru évident que notre vie en commun devait être basée sur une confiance mutuelle et sur une capacité à regarder les choses en face, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Mais toi, tu n'agis pas de cette façon. Tu sélectionnes. Si tu décides de me faire part de quelque chose, tu n'hésites pas. Mais dans le cas contraire, tu n'hésites pas non plus. Et tout ça te semble tout à fait naturel. Tu m'as traitée comme une étrangère. Eh bien, j'ai fini par me sentir étrangère et un fossé considérable s'est creusé entre nous deux. Je t'aime infiniment. Infiniment. Je regrette tout ce qui s'est passé. Et je vais changer. Je te le promets. Quand? Tu vois, tu me donnes toujours l'impression de me cacher quelque chose. Je t'en prie, ne me fais pas ce genre de promesses.